qui a été faite avec l'intelligence artificielle. Fait qu'on, ça, là, on fait des super dessins avec ça, mais soyez très alerte parce que c'est pas toujours la vérité qui se passe. Ensuite, ben, je viens de montrer intelligence artificielle. Ils sont allés mettre du blanc dans l'œil du tigre quand on voit que c'est pas la muqueuse, puis l'œil lui-même est noir et pas blanc. Fait que ça, faites attention à ça. Vos photos de référence, c'est super important. Après, vous pouvez décider, ah, OK, dans mon reflet, je vais faire une plage, comme ça a été fait ici. Mais au départ, un œil de tigre, ça n'a pas de blanc comme ça. Fait que c'est d'aller chercher des vraies photos de, d'œil, là, si on veut, ou des vraies photos. Fait que celle-là, c'est celle-là qui m'a le plus inspirée, mais je l'ai retravaillée par la suite. Il y a aussi, faites attention de ne pas partir de dessins déjà faits, à part des miens, là, non, c'est pas ça, c'est une blague, mais faites attention parce que c'est pas tout le temps, l'œil est pas ovale, il y a des coches dedans. Fait que quand on parle du dessin d'un artiste qui l'a déjà interprété, ben c'est très, on rajoute une génération de fautes. Là, fait que c'est important de partir d'une bonne référence. Lisa, Oui, excuse-moi, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne sont pas capables de les imprimer. ils ne sont pas capables de les imprimer. Ben moi, ça marche quand je pèse dessus. C'est peut-être Bon, aussi, je pas eu de problème. Ouais, ben ça, c'est vos paramètres Regardez dans vos paramètres d'imprimante parce que soit des télécharger avant de les imprimer, euh, peut-être les télécharger. Je ne sais pas trop quoi vous dire parce que moi, ça fonctionne très bien, puis la majorité des gens, ça fonctionne. Euh, Fait que regardez puis t'as-tu cliqué sur le lien qui est dans le téléchargement de discussion? Je n'ai pas cliqué dessus, moi je l'avais déjà imprimé. Oui, Je par vais l'infolette. retrouver, là. OK. Ben, c'est ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir. Ben, je vais le cliquer dessus, voir. Là. Attendez un peu. En tout cas, tu cliquer dessus puis voir? Ouais, c'est ça que je fais, là. OK, parfait. Là, maintenant, pour faire un retour sur la sphère, on va le faire ça assez rapidement. Bon, tu sais, on dit, ah oui, la sphère, il y a comme des lignes qui tournent autour du point central. Bien, l'œil, c'est la même chose. Même si on a l'impression que l'œil est à plat, ben l'œil, c'est quand même une sphère. C'est pour ça que je vous ai sorti l'œil d'un dessin qu'on a déjà fait dans une capsule. C'est vraiment un globe. C'est une sphère rentrée dans le squelette, là, dans le crâne. Donc, ce qu'on voit des lignes, c'est juste ça à peu près. Fait que c'est pas, on verra pas tout le tour. On va légèrement faire des petites courbes. Fait que faut comprendre comment est fait un œil avant de procéder. Bon, comment je fais, moi, quand c'est le temps de faire un tracé sur une feuille? Bon, là, on prend soit du papier normal, là, du papier à photocopie, ou soit sur un cahier de dessin, puis on voit en transparence. Comment je fixe ça, ma feuille? Parce qu'il faut la fixer, parce que sinon, ça va bouger à travers le temps quand on est dans les manipulations. Fait que ça va être de fixer votre feuille. Moi, je l'ai coupée pour m'assurer. Attends, je vais juste reculer un petit peu ma caméra là, pour que vous voyez toutes les étapes de A à Z. Vous prenez votre cahier. Je l'ai coupé un peu. Moi, Lisa, j'ai regardé, tout Tout est est, imprimé. tout est correct. Bon. Fait que c'est regardez dans vos paramètres d'imprimante. OK. Fait que je fixe ma feuille. Là, je suis venue, j'ai taillé juste ici puis ici pour la centrer parce que c'est un 8,5 si on veut. Fait que je fixe ma feuille sur cette feuille-là et ensuite, je vais fixer celle-là aussi parce qu'elle va bouger. Elle peut bouger. Fait que ça va être de s'assurer qu'on est béton en installation, qu'on est prêt à dessiner.
Puis moi, j'aime bien centrer mon dessin dans une feuille quand je le fais. Fait que c'est la technique. Ça, vous pouvez prendre aussi le centre de votre feuille et le centre de la croix. Alors, on prend une règle. Là, notre sphère, on peut la faire à la main ou on peut la faire avec un outil. C'est une sphère d'à peu près 5 cm ou on va dire 2 pouces, c'est ça? En pouces, j'ai pas de pouce là-dessus. Un instant. 5 cm ou 2 pouces. Et l'iris, l'iris va changer, la pupille va comme se dilater, là, dépendamment s'il fait noir ou s'il fait clair. Surtout l'œil du tigre, lui, il a une bonne vision de nuit. Donc, la pupille, on va la faire à peu près 2 cm ou l'équivalent de 3/4 de pouce. Okay. Fait que là, je vais me centrer et je vais me centrer et me concentrer pour qu'on fasse notre dessin. Là, vous pouvez aussi, là, moi je me suis mis un cadre pour être à peu près égal quand je vais faire les poils. Ça fait à peu près un cadre de 12 cm ou qui équivaut à 4 pouces et demi à peu près. Cette première étape est de mettre ses lunettes et de faire une première ligne qui va être quand même très, très pâle, mais juste une ligne guide. Bon, si vous avez un outil pour faire l'intérieur faire le cercle plutôt, là, vous pouvez l'utiliser. Vous allez le centrer avec, vous trouvez un des cercles qui correspondent. Là, et vous avez des petites lignes là, facilement utilisable là, pour centrer son œil. Si vous ne l'avez pas, ben c'est pas compliqué. Vous répétez cette forme-là 4 fois. La pointe de tarte 4 fois. Fait que ça, je vais le faire à la main pour que vous puissiez voir. J'ai pris mon crayon HB. On commence avec le HB. Vous pouvez pivoter votre feuille pour toujours avoir la courbe, son poignet qui tourne comme ça. Donc, si vous êtes gaucher, vous me suivez. Si vous êtes droitier, vous allez aller dans faire le mouvement inverse. Ça, c'est l'importance d'avoir un œil bien rond au départ, même si on sait qu'il va avoir ici, il va avoir une paupière qui va embarquer par-dessus. En l'occurrence, ici, c'est du poil, c'est pas vraiment une paupière. Fait que je fais un cercle. Puis ça, cette forme-là, elle va rester. De toute façon, on va s'en servir pour après faire la muqueuse, qui va être noire, et la paupière. Fait que ça, la paupière, c'est comme un cordon. Il faut comprendre que c'est aussi en 3 dimensions. C'est là qu'il va s'opérer la magie de rendre ça réaliste. On peut faire la même chose ici. Faire un cercle le plus rond possible. Si vous avez besoin de votre outil, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais faire la paupière. Fait que moi, je la fais passer juste au-dessus, juste sur la ligne, pour pas trop briser la rondeur de ma pupille. Là. Fait que je fais une belle courbe comme ça ici. Là, je voulais vous faire remarquer comment je l'ai designé, mon œil, c'est que j'ai fait observer comment c'était fait. Mais c'est de voir ici, je vous ai fait ça simple, là, de vous créer des lettres. Fait que là, ça ressemble un peu à un Y, si on veut.
C'est comme un éventail, une main qui s'ouvre aussi, cette forme-là ici. Fait que ça, c'est la zone qui va être blanche. Ici, je vous ai fait un M qui va être mis en noir. Ici, je vous ai fait un W, un petit C ici. Ici, je vous ai fait un Y, puis un V à l'envers. C'est simple comme ça. Moi, je vous l'ai fait dans l'observation, mais pour votre tracé, c'est une façon de vous repérer. Allez-y avec les lettres, ça c'est tout le temps winner avec dans l'enseignement, si on veut, là, de reconnaître les formes. On aime ça, le cerveau. On dit, ah oui, ben, je sais comment c'est fait, un Y, fait qu'on ne cherche pas, oh, c'est une courbe qui rentre puis qui sort. Puis, faites-vous-en pas, là. Allez-y avec votre... en faisant référence aux formes que vous connaissez. Fait que ici, je fais une courbe. Je vais faire mon Y qui est comme sinueux. Vous pouvez le changer aussi, là. C'est pas... il peut être plus large, moins large. Je vais faire mon V à l'envers. Ici, je vais faire mon petit C. Mon M. Ça peut être tracé de façon très léger. Faites-vous-en pas sur mon W. Bon, ici, c'est là que ça se corse un peu, qui est, à mon sens, la région la plus complexe. On a une petite muqueuse, un genre de petit cordon là, qui va faire le tour de l'œil, qui va être la même grosseur, si on veut. La même épaisseur ici. Cette épaisseur doit être la même. Ça, c'est vraiment à l'œil qu'on fait ça. J'ai tout le temps mon petit truc, là, si vous voulez vraiment être parfait, là, vous notez sur une feuille de papier la mesure, puis vous la promenez, là, mais prenez l'habitude d'être capable de réaliser ça à l'œil. Je vais mettre ça ici. Bon, ici, c'est mon cordon qui est la paupière. On va sortir une photo la plus réaliste là, de tout ça. On voit la paupière ici. On voit que sa muqueuse est noire. Je ne sais pas, je devrais appeler ça une muqueuse, mais je pense que oui. Fait que c'est la paupière qu'on dessine qui a une largeur. Bon, c'est comme un œil humain aussi, dans le sens que c'est fait comme ça, là. Puis là, on a l'intérieur, mais ça, c'est noir par rapport à ce qu'on peut penser de l'œil humain. Fait que ça aussi, fait que j'ai ma paupière ici, mais j'ai ma muqueuse qui est noire. Puis ici, j'ai encore une petite muqueuse qui fait le tour. Fait que c'est la partie la plus complexe à dessiner, si on veut. Fait que c'est pas si pire que ça. Faire un cordon. Vraiment voir ça comme un cordon. Parce qu'il y a aussi... je vais sortir mon autre feuille. Bon, je l'ai mis en noir et blanc, là. Mais il y a une texture dans l'œil aussi. Fait que ça c'est comme si c'était... on va la faire, là. C'est comme si on mettait du volume dans cette... on va juste la créer. Puis, ce qu'on sait, quand on a fait le cours sur la pomme, quand on est au milieu, ça devient plus droit. Mais quand on commence à pivoter, si on se fie à notre centre ici, il va y avoir des lignes qui vont changer de direction comme ça. Est-ce que ça va jusqu'ici? Pas trop compliqué. Et ensuite, j'ai mes régions
qui sont blanches, parce que c'est ça aussi. On a 3 régions. On a la région blanche, la région noire, puis la région qui va être orangée. Avec ça, j'ai essayé de vous mettre ça en gris, si on veut. Laisser ça en blanc et ça en noir. Fait que ça, on sait que ça va être noir. Fait qu'on pourrait déjà comme juste commencer à mettre ça avec les directions des poils. Juste pour ne pas se mélanger, là. Je vais reculer un peu pour qu'on voit bien les 2 images. Bon, c'est dans cette direction-là qu'on va placer nos lignes. Ça, c'est un exercice très important à faire quand on dessine. Se pratiquer à faire des lignes qui sont parallèles. Et bon, c'est ça. Fait que ça ici, c'est mon W qui est ici. Puis après, ben, ça va tourner comme ça, comme une petite main là, avec des petits doigts. Là, vous allez faire des petites formes comme ça. Je vais aller faire ma forme blanche qui va ressembler à quoi? Quel genre de forme? Ça, c'est une ligne quand même assez droite. Ça va courber. Un U, tiens, c'est un U ici. Et puis un C couché, si on veut. Ici, je vais aller faire juste un petit rectangle pour me rappeler que ça va être blanc. Là, je ne toucherai pas. Fait que je vais faire autour, dans cette région-là, je vais faire ça en noir. C'est-à-dire en direction, là, diagonale. Et je vais avoir des poils ici. On va dire un autre U. Il va y avoir des poils qui vont être là comme ça. Donc là, je fais juste mettre en place mes différentes valeurs. Ici, bon, je vais avoir une lumière, parce que là, c'est vitreux. Fait que il va y avoir une lumière. Fait qu'on peut se faire une petite région comme ça qui va être blanche. Et on peut déjà commencer à servir de son efface, enlever ça ici. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aussi? J'ai du blanc, puis ensuite, on va faire une petite forme, un genre de courbe, là, comme ça ici. Mais je vais placer mes poils dans cette direction-là, parce que c'est des poils qui vont être foncés. Et ici, bon, ça aussi, c'est un genre de volume. Ça, on fait le tour. On va placer des poils dans cette direction-là. Puis faites-vous-en pas si les formes ne sont pas pareilles, parce qu'il n'y a pas un tigre qui est pareil. Là. Ils n'ont pas toutes ces formes-là. C'est comme des humains, on a toutes des caractéristiques. Là. Fait que il n'y a pas... le design n'est pas figé là, dans le béton, parce qu'on peut aller mettre... Ça pourrait être je ne sais pas, un C ici, peu importe, là, vous pouvez faire changer ce que vous voulez ici. On pourrait aussi changer, on peut changer notre design. C'est juste pour avoir quelque chose pour commencer, là. Un tracé qui est facile à comprendre. Jusque-là, ça devrait être simple. Si ça a été simple, là, vous allez voir le restant, c'est du bonbon. On veut faire notre sphère. On va commencer par l'œil, parce que c'est ça qui est le plus vivant dans un dessin. C'est vraiment l'expression du regard. Fait qu'on va faire l'intérieur noir avec son crayon HB. Donc on peut y aller en rotation. Puis bon, c'est assez noir comme... comme fini. Par contre, on va aller mettre des petits reflets tantôt avec les faces. Avec cette région-là. Très foncé. Je
Je vais enlever mes lignes guides qui sont plus nécessaires. J'ai effacé avec une efface qui avait du crayon de couleur. J'allais y mettre un peu de pigment. C'est important de nettoyer son efface avant de s'en servir. OK. Maintenant, on va sortir notre dessin ici, qui va être plus facile à suivre maintenant. Si vous n'êtes pas tout à fait... Vous pouvez laisser votre dessin en dessous si vous voulez sentir une petite sécurité, là, mais vous pourriez l'enlever aussi. Fait que je vais faire le même principe que la pomme, là. Je vais aller faire des... Puis que l'iris humain aussi, là, de faire du design qui courbe comme ça, qui vont suivre mon centre toujours. Bien, pas là, pas au-dessus. Ça, c'est plus bon. Plus besoin de cette ligne ronde-là. Mais on peut la garder là, pour l'effet paupière, si on veut. Donc, je vais aller descendre des lignes comme ça, qui tout le temps suivent le centre. C'est comme un soleil, là, tout le temps. Puis ça, encore une fois, les yeux ont des designs différents. Là, fait que vous pouvez mettre les lignes que vous voulez. Vous pouvez les faire aussi sinueuses, comme ça. Vous pouvez en mettre beaucoup, en mettre peu. Et ce que je vois dans l'œil que je vous ai préparé, il y a aussi une zone qui va être un petit peu plus un petit peu plus foncée. Fait qu'on peut refaire un cercle autour de notre cercle. Puis c'est pour nous pratiquer quand on va le faire en couleur le mois prochain. C'est une zone qui va devenir verte. C'est mon dessin. C'est une zone qui va être d'une autre couleur. C'est de la superposition de couleurs. Fait que ça, ici, il va y avoir du orangé, du jaune, puis du vert. Fait que c'est comme se préparer un peu. Ça va être vert. Fait que je vais mettre une pression moyenne pour aller... Puis je vais en rotation pour créer aussi une texture. Et je vais aller faire de l'ombrage ici, qui va être ma région plus orangée, mais qui est quand même foncée, là. Ça va être... Puis ici, je peux faire de la rotation. Puis j'en profite toujours pour corriger mon cercle si jamais il n'est pas assez rond. C'est ça, j'expliquais tantôt que ma préoccupation d'enseignante, c'est de vous aider à progresser vite, puis de vous aider à comprendre comment est fait quelque chose. Les étapes de recherche et de compréhension sont super importantes. Ici, je vais aller faire un genre de zigzag qui est idéalement pas trop régulier là, pour simuler ces dessins-là. Fait que je vais prendre juste pour ma satisfaction personnelle, je vais aller juste faire mon iris et ma pupille très ronde. Ça, c'est un outil que je suggère fortement si vous aimez dessiner. Là.
j'étais pas correcte dans mon affaire. Attends, je vais recentrer, je vais dire ce que je vais vous dire. J'ai pas fait la bonne affaire. Alors, je recommence. Donne un petit coup. Ou moins que je prenne un cercle un petit peu plus grand. Non, trop grand. J'ai comme... je me suis pas fiée à ma croix, là, puis ça l'a comme... C'est... bon, premièrement, ma pupille, est-ce que je me fie à ma croix qui était là? Je ne me suis pas fiée à ma croix non plus. Et Lisanne. C'est ça mon œil. La croix de départ qui est une super référence pour que l'iris soit centré avec la pupille. Là. Je recommence ici. J'ai besoin de la base. OK. Fait que cet outil-là, je n'ai plus besoin là, pour le restant du dessin. C'est le temps de corriger là, quand on est au départ. C'est pas quand on a tout mis l'ombrage qu'on sort l'outil. OK. On peut faire déjà la première étape de soit prendre des cotons-tiges. Attention à votre petite région blanche. Et puis, diffuser là, à l'intérieur de notre zone. On peut dépasser par en bas, ça c'est certain, parce que ça va être noir, mais éviter en haut pour tout de suite. Prendre le papier mouchoir là, si j'ai pas de coton-tige sous la main. Avec deuxième petite couche de foncé. Déjà là, il commence à avoir du volume. Je vais refaire mon mouvement. Puis bon, c'est correct si c'est plus foncé, là, parce que la Tombow, dans ce projet-là, est très nécessaire là, pour aller faire créer des poils, puis aller ouvrir des lumières. Fait que ça, je vais me faire une petite sphère à l'intérieur de ça. Fait que je vais déjà aller mettre le contour plus foncé, puis garder une lumière ici, là, un petit plan de lumière juste ici, dans cette région-là. Comme je garde un plan de lumière ici, je vais en garder dans le noir. Parce que quand on va faire ça en couleur, on va faire ça avec du bleu. On va mettre du noir et du bleu parce qu'on veut se garder une différence. On ne veut pas que ça soit noir à plat là, complètement. Je pourrais prendre mon crayon 3B si vous avez un 3B sous la main ou un 2B ou un 4B, peu importe. Ce qui va donner une intensité noire là, très intéressante là, pour... on pèse pas trop fort, mais on revient souvent sur... Puis on peut déborder un petit peu autour, parce que c'est pas une ligne droite là, qui va se faire. Fait que si on veut un effet réaliste, là, on peut déborder un peu. Ensuite, on continue à faire un peu d'ombrage. Vous avez vu, j'ai protégé ma feuille aussi, protégé mon dessin de ma main, parce que la main peut traîner du graphite à des endroits qui ne sont pas nécessairement voulus. Donc là, c'est sûr qu'on va passer notre paupière. On va l'appeler paupière, là, mais elle a fait vraiment passer par-dessus la ligne.
la ligne, la jonction là, de la pupille, parce que sinon, ça va faire bizarre. Je pourrais aller déjà avec, toujours en partant du centre, mais embarquez pas sur la pupille, mais en partant du centre, déjà créer des directions comme ça, sans qu'elles soient trop régulières. Je vais regarder ma lumière ici. Je pourrais d'ailleurs l'étendre une petite affaire pour donner aussi un effet de progression de lumière. Et je peux aller aussi ouvrir des petits espaces. Là, je prends des petites touches comme ça. Là. On ne veut pas que ça soit trop blanc. Ce qui veut rester très très blanc, c'est cette région-là. Le restant, là, ça devient... parce que ça, c'est vitreux. C'est comme une... s'il y avait de l'eau dans son œil aussi, on va en mettre un petit peu plus de reflet, parce que c'est une muqueuse qui est quand même lisse, là. Fait que c'est... on pourra en mettre un petit peu ici. Ça, fait comme des petits courants. J'ai un peu perdu ma couleur qui se veut un petit peu plus foncée, là, qui va être verte quand on va faire... Puis on peut créer de la texture là-dedans. Ça n'a pas besoin d'être rond non plus. Fiez-vous à l'image ici. C'est important de faire la lumière un petit peu ronde, là, pour sentir le volume. Et ça, très foncé. Bon, maintenant, je commence ma première petite muqueuse. Là, ça va être de la garder le même format, là, la même épaisseur, si on veut. Je suis en train de la faire pas assez. Un petit peu, il faut que je la fasse un petit peu plus mince, là, comme ça ici. Puis ça, c'est comme un pli aussi, comme un drapé, un pli de vêtement. Ça va bomber, là. Fait que ici, ça bombe, puis ici, ça bombe aussi. L'idée de faire ça, si on veut dessiner de façon réaliste, il faut comprendre ça, ces notions de 3 dimensions-là, là, qui... Fait que ça, ici, c'est ma muqueuse, une deuxième muqueuse qui est noire, comme on a vu, là, sur le dessin sur la photo, je veux dire, du tigre. Je continue ma petite muqueuse qui, elle aussi, elle va tourner. Qui va encercler mon œil. Puis ça, c'est notre blanc d'œil humain, si on veut, ben nous autres, il est noir. OK, fait que si vous pouvez pivoter votre dessin, là, si vous n'êtes plus à l'aise, quand on fait des formes, des courbes, c'est tout le temps plus facile. Et je fais mon deuxième cordon. J'essaie de garder la même épaisseur, là, qui va être aussi en volume. C'est-à-dire que ici, il va être plus foncé, ici, il va être plus foncé, puis au centre, il va être plus lumineux. Ça va de faire, on peut déjà mettre ça en gris tout de suite. En tournant, là, c'est parfait. Si vous avez fait mon cours, comment dessiner un œil, là, vous voyez que
c'est quand même le même genre de structure, là. Sauf pour cette muqueuse-là. Puis ici, qu'est-ce qui se passe ici? On va sortir la photo de mon œil un instant. Bon, là, je suis allée chercher un œil vraiment de profil pour sentir. C'est comme nous aussi, on a comme... Il n'y a pas de petite glande lacrymale ici, mais c'est peut-être ça, je ne sais pas, là, je ne suis pas biologiste. Mais ici, c'est comme si ça va tomber à rien, finalement. La muqueuse va devenir le poil. Oups. La muqueuse va devenir le poil foncé. Donc ça, on n'est pas obligé on peut se créer une petite différence, là. C'est-à-dire qu'on dit, OK, ça arrête ici, puis ici, bien, ça va être du poil qui va commencer. Mais c'est très, très, très subtil, là. Ça va peut-être plus... ça va être plus luisant, si on veut, parce qu'on est encore dans de la muqueuse, puis ici, bien, on va tomber dans du poil. Fait que ça va être... ça ne sera pas aussi luisant. Je continue la paupière inférieure interne. Et ben, je vais me créer des petites... c'est comme si c'était en transparence. Je vais vous montrer un cordon, si on veut, là. Faut voir ça comme si c'était comme ça, là. C'est un rond, si je le fais en transparence, ce sont des ronds qui sont tout attachés ensemble. Fait que si on fait ça, c'est comme ça. Fait que là, c'est le sens inverse, là, dans le sens que je l'ai courbé de l'autre façon, là, mais on veut courber ça. On en met beaucoup, puis on va les faire disparaître, là. C'est mon première étape. Puis là, ça sera à vous d'aller toujours foncer. Qu'est-ce qu'on aime dans un dessin? C'est que ce soit contrasté. Fait que quand on passe le papier mouchoir ou le coton-tige, on vient comme un peu... on vient rendre ça un petit peu plus effacé, si on veut. C'est-à-dire qu'on retourne à la même valeur, là, mais vous pouvez aller avec votre mie de pain. Si vous avez cet outil-là, qui est quand même très pratique. Et ça nous permet aussi d'enlever du graphite, là, quand on a un petit peu trop mis. Fait que dans ce cas-là, ici, je veux sentir que j'ai une petite muqueuse, mais c'est léger. Fait que je ne suis pas obligée de la mettre toute noire, puis toute en lumière. Mais je peux me garder des petites régions plus pâles comme ça ici. Parce que ça, cette paupière-là est quand même surélevée. Elle va faire de l'ombrage sur celle-là ici. OK. Avec ça, on va mettre ça un petit peu plus foncé. Je suis toujours avec mon HB que je vais changer pour qu'il soit un petit peu plus aiguisé. Aiguisez vos crayons de façon régulière là, pour avoir tout le temps une bonne mine pointue. Puis ici, je vais aller en rotation pour mettre ça plus foncé. Bon, ici, j'ai ma paupière qui embarque... on n'a plus la paupière, là, mais les poils qui embarquent, qui vont faire un ombrage. Fait que cette région-là va être très, très foncée. Je vais me faire juste des petites démarcations à certains endroits là, pour dire, ah,
C'est vrai, il y a une muqueuse qui est là. C'est vrai, il y a un petit reflet. Bon, on va commencer les poils. Ça va bien. On est comme... on est bien parti. Là, la direction. Ça, c'est super important de comprendre comment ça se promène. Ça se promène autour de l'œil, naturellement. Fait que c'est... on va aller placer ceux-là ici, comme ça. Fait qu'on va suivre. Voyez-vous que je suis... je m'accote sur ma feuille, là, puis je me stresse pas trop avec... je me stresse pas trop avec le poil exact, là, placé à exactement à la bonne place. Il va y avoir des poils qui vont naturellement être... qui ne suivront pas, là, qui vont aller dans plusieurs directions. C'est comme des cils, puis des... Ce ne sont pas des cils ici, c'est vraiment du poil. Ici, je vais tourner. Fait que je vais aller y mettre une belle courbe comme ça ici. C'est vraiment dans la compréhension de la courbe qu'on va... C'est des mouvements très... je veux dire spontanés, mais calculés aussi. Là. Là, j'ai mon petit N. Et ici, même chose, ça va être juste une petite ligne noire. Je vais comme... De temps en temps, c'est un mélange ici. Là. Il va y avoir du poil... il va y avoir du poil orangé, il va y avoir du poil blanc, il va y avoir un petit peu de poil noir. Fait que c'est correct de faire un mélange qui a du gris, du noir, puis on va faire entrer des poils blancs là-dedans. Fait que ça, même chose ici. On va sortir de son Y, là, de sa forme de départ. Et on va faire la même chose ici. Bon, ici, on change de direction. Ça, c'est par observation que je l'ai compris. Là. Ça, c'est ma zone qui est blanche. Ici, ça commence à pivoter. Là. Si vous avez un animal là, domestique à la maison, peut-être pas un tigre, là, mais vous pouvez voir que les petits poils sur le museau vont être des petits poils courts. Là. Fait que ce ne sera pas des grands poils, mais ça va se changer de direction. Fait qu'ici, on va juste comme mettre des petits poils qui pivotent autour d'un centre ici, là, comme un éventail. Et je vais placer des poils noirs dans cette direction-là, ici. Je fais attention à ma petite zone blanche là, pour... Et autour de l'œil, j'ai quelques poils noirs, comme ça ici. Quelques-uns, vraiment, qui arrêtent à rien. Là. Ça me fait une forme, si on veut. Cette forme-là ici. Et je vais aller mettre ma zone noire. Direction. Fait que je peux aller dans ce sens-là, je peux aller dans ce sens-là, en rentrant, en sortant. D'ailleurs, les deux sont... Puis là, ici, on va faire tourner ça de l'autre côté. Puis, oh, j'ai oublié de faire cette zone-là tantôt, mais il y a une petite zone noire qui va aller en dessous ici. Parce que quand on va faire ça en couleur, toujours le... c'est que ça va être une zone orangée qui va venir... on fait une transition noir, orange, blanc. Fait que ça peut être considéré comme gris. Mais j'ai mis des petits... j'ai mis trois petites formes ici, là, qui
pourrait être des genres de triangles, si on veut, ou des rectangles, qui peuvent être plus gros aussi. Je prends mon papier mouchoir. Je sais que ça va être blanc, mais même dans le blanc, on veut des petits reflets gris. Et je vais essayer de rester dans ma forme rectangulaire, carrée pratiquement, donc mon tracé de base. Bon, puis ceux qui se posent des questions sur... qui vont vouloir le faire au crayon de couleur, puis se demandent quel crayon acheter, bien, sur mon site web, là, dans mon cours de crayon qui s'appelle l'univers fascinant du crayon de couleur, là, vous avez tout le matériel que moi je suggère pour travailler, parce que il y a toutes sortes de crayons. Et moi, je travaille avec les Faber-Castell quand je travaille en couleur, puis je les adore. J'en fais c'est toute une découverte, là. Je suis rendue passionnée du crayon de couleur. Dessiner en noir et blanc, je trouvais qu'aujourd'hui, c'était nécessaire pour se préparer à faire la couleur. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait celui-ci, vous allez comprendre qu'on va aller chercher des valeurs, 3 valeurs majeures, c'est-à-dire le noir, le blanc et le gris, ce qui va se refléter dans les couleurs aussi, quand vous allez voir ça, quand on va faire ça dans un mois. Maintenant, je vais aider avec la Tombow. Pour faire des poils, je fais encore le même... je suis la direction de mon éventail, ou de mon Y là, blanc. Et je laisse un peu de gris là-dedans. On va... j'ai pas de balai. Oui, mon balai. Toujours pratique. Donc ici, je vais tourner un peu. Vous voyez, c'est comme une main qui s'ouvre. Je pourrais même faire des poils qui embarquent par-dessus son œil. Fait, rotation, vous voyez mon mouvement de... Ici, je vais aller en mettre un peu. Des fois, on embarque par-dessus noir, qu'on va venir faire un petit peu plus évident dans la dernière étape, là. Fait que direction. Ça, c'est l'importance majeure quand on fait un animal, c'est de bien comprendre comment se promènent les poils sur la bête, là. Ça fait beaucoup de coups de crayon. Quand on fait du poil, beaucoup de coups de crayon, beaucoup d'aller-retour. On enlève, on en rajoute, on enlève, on en rajoute. Mais c'est ça qui va faire qu'il va être très réaliste. Donc là, je suis très pâle. Là, j'ai juste placé mes valeurs. Mais ça va être d'aller chercher... venir rechercher ça avec le noir, là. Ça va faire le contraste va être super. Et je répète que si vous voulez vous inscrire à mon infolette, là, vous allez recevoir ce vidéo-là. Vous pourrez prendre le temps de le faire et le refaire parce que, bon, moi, ça fait déjà la 2e fois que je le fais, là. Je l'ai fait une première fois. Puis, ça va beaucoup plus vite. Puis, je comprends d'autres choses. Puis, c'est ça. J'apprends en même temps. Donc, à chaque fois que je le fais, il ne sera pas tout à fait pareil. Bon, il ne faut pas que j'aille ici. Ici, je vais garder ça gris. Fait que je pourrais aller mettre déjà les régions que je veux garder grises. Mais je peux aller mettre des poils aussi.
Oh, pas 3B avec votre HB. Puis ici, on peut naturellement en croiser. Puis ça rend ça plus dynamique, là. Que, oups, il y a des poils qui ressortent. Oups, c'est dans l'autre direction. Ben, c'est ça, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. OK, j'entends les cloches de l'église. Alors, il est midi. Ça va bien. On reste une petite demi-heure juste pour foncer ça. Puis, on va être parfait pour le terminer. OK. Donc là, on est... prenez, si vous le faites en différé ou vous pourriez prendre une pause, puis juste regarder, le mettre à l'envers, regarder s'il y a des choses que vous voulez corriger. Moi, je vais enlever ma feuille en dessous. Je trouve ça fatigant un petit peu, là, c'est juste pour garder ma forme rectangulaire que je l'avais laissée, mais je vais l'enlever pour... je vais l'enlever pour continuer. Et cette feuille-là, ben, ça va être le même tracé qu'on va utiliser pour faire la couleur. Vous pouvez le garder précieusement. OK. Avec ça, à partir de là, ben... à partir de là, je peux aussi aller rechercher là, juste pour finir, faire un dessin plus... qui s'efface, au lieu de faire une case qu'on remplit de façon égale. Là. Moi, j'aime ça quand ça se diffuse en rien. On commence à foncer, puis ça va devenir pâle à partir de l'œil. Bon, HB, 3B plutôt, pour vraiment les foncer nos régions. Fait que, on va commencer par plus haut. Là, vous êtes, la majorité, vous êtes droitier, donc vous allez commencer ici. Puis avec un crayon bien aiguisé, c'est sûr, le HB s'use très, très rapidement. Fait que je vais garder... Ah, j'ai perdu mon petit Y, là. En tout cas, c'est pas bien grave. Mon petit W, plutôt. C'est pas trop grave. Vous voyez, coup de crayon. On aime ça quand il y en a de temps en temps là, qui changent de direction. Bon, ici, on pourrait même créer un genre de Y aussi avec le C. Là. On veut une petite forme qui va aller s'attacher ensemble. Des petits coups. Oups! Oups! Comme ça. Là. Ça peut devenir un E, si vous voulez. Question, Lisa, Oui. la rediffusion va être disponible jusqu'à quand? De façon éternelle, là, parce qu'elle va être sur Facebook. Elle va être sur ma chaîne YouTube. Fait que vous allez pouvoir... Elle va être sur le groupe privé si vous faites partie de mes élèves. Mais c'est ça, c'est disponible. Ça va toujours être disponible. Là.
Je mets plus mes vidéos gratuites sur mon site web parce que en tout cas, c'est complexe, là, mais j'ai une bande passante, là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui font mes cours, fait que il faut, pour que je garde la qualité de mes cours, il faut que, mes cours payants, mes cours gratuits plutôt, soient sur une autre plateforme. C'est pour ça que ça va être sur YouTube. C'est ça, fait que là, ça va super bien. On est là. Ici, on va vouloir aller chercher le plus noir possible. Je peux aller même autour des petits poils là, pour... je vais aiguiser mon crayon. Je peux mettre ça beaucoup plus foncé, là. Ça, c'est de l'ombrage. Et je refais toute la même étape, là. Je vais aller faire un petit peu de... faire ressortir mon iris. Faire ressortir mes lignes. Mais à partir de là, je ne voudrais plus mettre du coton-tige ou du papier mouchoir. Parce que ce noir-là, le 3B, je ne veux pas le diffuser partout, là. C'est vraiment... Puis ici, je pourrais prendre mon 3B puis en faire juste quelques lignes là, de... cordon. Ça, il est noir. Mais c'est comme si c'était un pli. Hein, et ça va être foncé des deux côtés, des deux petits cordons. Cordon 1, cordon 2. Allô, Carole? Es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là. OK, ça, il y a eu un drôle de bruit. Des éléments à préparer pour le prochain cours? Comment? Est-ce qu'il y a des éléments à préparer pour le prochain cours? Pour le prochain cours, dans un mois, vous allez tout recevoir ça par courriel. Oui, vous allez. Il n'y aura pas, il y aura pas tant de choses que ça à préparer, mais je vais vous parler des crayons euh, qu'on va prendre, qu'on va utiliser, les couleurs. On est déjà prêt pour la couleur. Hein. Ceux qui ont commencé avec moi les cours, ils se rendent compte comment c'est tellement... Ça devient très agréable, peut-être même, je crois, plus agréable dessiner en couleur que dessiner en noir et blanc. Il y a comme une vie qui s'installe, puis une compréhension de la couleur qui est vraiment... en tout cas, moi, je trippe solide là, sur les crayons de couleur. Mais l'étape de comprendre en noir et blanc est primordiale aussi, là. Je n'ai pas fait la couleur en premier, je l'ai faite en noir et blanc parce que j'ai dit, il faut que je comprenne mes directions. Parce que le crayon de couleur va être... ça pardonne moins, si on veut, là, quand on met de la couleur, ça s'efface moins bien. Puis il faut planifier 100 fois plus de crayons de couleur que planifier du graphite. Du graphite, bon, tu sais, c'est des valeurs, mais les couleurs, il y a des superpositions, il y a des mélanges qui se créent. Des fois, on ne va pas utiliser du vert, on peut utiliser rien que le bleu puis le jaune là, pour faire l'œil. C'est pas compliqué, là. Il faut jouer avec la chimie des couleurs. Fait que savoir dessiner en noir et blanc, c'est essentiel. Parce que ça nous permet après de nous concentrer sur la technique qui est différente. C'est sûr qu'on va faire des poils dans la même... dans les mêmes directions. C'est comme, OK, on a compris ça, mais quand on va arriver avec la couleur, on ne commence pas par les poils noirs.
Puis on ne fait pas des poils blancs. Vous allez tout voir ça là, le mois prochain. Donc ça, je vais aller chercher un petit peu de gris ici. Je reviens avec mon foncé. Je reviens ici, c'est une jaune foncée. Les poils. Ici aussi. La courbe. Je suis toujours avec mon 3B. Puis ici, ça devient un petit peu plus droit là, comme direction. Ici, on courbe. Ici, on va courber de l'autre sens. On va aiguiser son crayon. On pourrait refaire une petite affaire de juste au niveau du poil orangé, là, si on trouve que c'est pas assez... ça va être orangé aussi. Oh, pas ça, c'est blanc. Alors, ça, je reviens au blanc. Et ici aussi. Et cette région-là. Je vais continuer avec mon 3B pour vraiment noircir et faire attention. Là, je vais faire comme si c'était un cordon, là, carrément. Il y a des séparations, il y a des craquelures là-dedans, c'est un peu... ça va être assez foncé. Ça, c'est foncé aussi. Je peux juste me faire un petit Y, si on veut, ici, là, pour me montrer. Un autre Y. Finalement, c'est un œil qui peut être fait juste avec la lettre Y. Je vais foncer ici. C'est ma muqueuse qui se transforme en poil, là. Ça va être très foncé aussi à la base. Ça, je peux mettre ça... c'est subtil si on veut, là. Puis ici, on va vraiment... venir chercher ça avec... venir chercher la lumière avec les faces. Ici aussi. Ici, il pourrait comme y avoir des petites gouttes d'eau, là, des... Ça va être de rajouter des couches. Et je vais le pivoter pour que ça soit un petit peu mieux pour moi. Mais là, je peux mettre ça très, très foncé au centre du poil, là. Parce que c'est poil noir sur poil noir, si on veut. Là, je peux peser un petit peu plus fort. Je m'arrange pour être à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de poils blancs là, ou gris. On ne peut pas vraiment faire d'erreur, à part, comme je dis, à part la muqueuse, là, puis de la paupière, puis l'œil rond. C'est à peu près, côté technique, côté précision, c'est pas mal la seule région là, qu'on a besoin de s'attarder un petit peu plus. Mais sinon,
Hey, on a fini. Je peux pas croire qu'on a réussi ça en dedans de à peine 1h30. À peine 1 heure. Reste d'avoir des bonnes références, une bonne compréhension de ce qu'on a à faire. Puis bon, c'est sûr que là, vous le voyez à l'écran, il paraît peut-être un petit peu plus pâle parce que c'est du graphite, puis le graphite, ça fait des reflets là, de plomb. Mais allez au maximum de ce que vous pouvez faire comme pour foncer. Là. Je vais aller en donner un petit coup ici. Là. Vraiment pour sentir ça plus en volume. Et puis partagez-moi ça sur la page, s'il vous plaît. Je veux voir vos yeux à tout le monde. C'est vraiment comme faire le tour comme ça là, pour regarder comme si la lumière s'effaçait un peu. Et puis la rotation ici, ça va vraiment nous donner je pourrais pratiquement mettre ça une petite affaire plus foncée pour sentir que c'est une autre affaire là. Même chose ici là. Bon, je pourrais toujours un petit peu de temps là. On peut aller recréer des gris là, dans le. J'ai mis mon. Ça va faire des gris plus foncés là. J'ai mis du 3B. Même chose ici, quand on est dans le blanc, on peut faire des régions un petit peu plus soutenues, là, comme une petite tache blanche. Puis oups, on fait des poils qui sortent. Bon, puis il y a des limites, là. On ne peut pas ressalir sa feuille trop souvent, là. C'est-à-dire que il va finir par plus être capable d'aller chercher mon blanc là, si j'arrête pas d'étaler du 3B. Là. Mais on veut ça plus gris finalement. Là. On veut un petit gris pâle. Là. On va couper des poils blancs à travers ça. Je peux revenir avec mon HB pour affiner, faire des poils qui vont faire être un petit peu plus fins. C'est ça, l'œil de tigre. Je vais juste vous partager. Je vais juste vous partager un instant. Partager sur mon site là, si vous voulez savoir comment aller voir le matériel. Ben, si vous allez prendre session crayon de couleur. Session 1, crayon de couleur. Et vous allez voir le matériel là, que je vous suggère fortement. Puis moi, bon, je me donne le choix de Faber-Castell ou Polychromose. Mais moi, je préfère de loin, de très très loin, Faber-Castell, les polychromoses de Faber-Castell, parce qu'ils sont très précis. Surtout pour faire des animaux, là, faire du poil, là, si c'est comme une session qui vous intéresse, là, ça va être les crayons à utiliser. On va travailler avec du papier mix média. Fait que si vous voulez vous préparer, puis vous dites, moi je veux essayer les crayons de couleur, je veux me préparer.
On va utiliser souvent des mix média, technique mixte ou du papier fini vélin. C'est ça que j'ai pris pour faire pour l'œil que j'ai préparé en couleur pour le mois prochain. Et puis, c'est ça, il y a comme, on continue encore avec une efface Tombow, la mi-pain, on utilise du solvant quand on travaille avec les crayons de couleur, c'est merveilleux ce que ça donne, c'est complètement fou. Fait que c'est ça. Fait que là, si ça vous intéresse d'être prêt pour le mois prochain, pour faire le cours gratuit sur l'œil de tigre, ben, allez voir le matériel que je suggère là, parce que vous allez voir que vous allez probablement découvrir une passion avec le crayon de couleur. Si vous aimez dessiner, là, on s'en va à une autre place avec la couleur. C'est un pas vraiment, vraiment différent. Ça, c'est des projets qu'on fait pendant la session. On commence tranquillement. Il y a je ne sais pas combien de documents, 75 documents qui vous accompagnent. On commence par faire une sphère avec une couleur, une sphère en 2 couleurs, en 3 couleurs, puis on y va de même. On commence par une pomme avec les couleurs complémentaires avec les solvants, puis ensuite on y va avec des couleurs inusitées, on travaille avec les tertiaires, on travaille avec de l'encre de Chine pour faire les fonds noirs. Et puis, bon, on fait déjà un animal dans ce cours-là. On va faire un toucan. Ensuite, on fait une nature morte. On fait des poivrons avec quelques couleurs. Et ensuite, on commence avec des projets de grand maître où on fait une œuvre, les poissons rouges de Matisse. On fait un portrait de voyons, comment son nom déjà? Ébuterne en Charles Rouge de Modigliani. On fait Madame Cézanne dans la serre qui est là et on finit par La jeune fille à la perle dans la première session. Vraiment dans le. Fait que là, vous avez aussi, je tenais un peu trop vite là, mais vous avez ici le projet plein la couleur. Vous avez le matériel aussi qui est tout expliqué dans cette. T'en as un petit peu quelque part. Ici, matériel essentiel de départ. Fait que vous pouvez aller voir ça. C'est un petit vidéo qui dure 14 minutes, qui va vous parler du matériel qu'on a besoin quand on veut faire du crayon de couleur. Parce que si on travaille avec des crayons d'enfants où on travaille avec, bon, pour essayer, c'est le fun, mais ça ne vous donnera jamais le résultat avec un bon papier puis un bon crayon. Fait que ça, ça va être vraiment le fun de vous préparer pour le mois prochain. Et s'il y en a qui sont intéressés par la session bestiaire qui va qui va commencer à mi-décembre, il faut avoir fait l'univers fascinant du crayon de couleur parce que là, bestiaire, on s'en va directement au but. Là. On dessine les animaux, puis on n'a pas à réapprendre les techniques et les mélanges. Alors, est-ce que j'ai des questions, Carole? Oui, où on doit mettre la photo du dessin d'aujourd'hui? Il n'y a pas un espace pour faire des commentaires? Moi, je ne le vois pas en ce moment. Et vous pouvez le mettre dans les épinglés en commentaire ou aller le mettre sur ma page Facebook qui annonce ça, là, sur ma page. Allez mettre ça en Sur la commentaire. page d'événements, je pense j'en ai vu, là. OK. Il y en a-tu qui l'ont déjà mis? Attends un petit peu. Moi, je vois pas. OK. En tout cas, je suis vraiment curieuse, là, parce que ça avait Je l'air pense super. que je connais déjà, là, mais OK. Mais écoutez, prenez votre temps aussi. Vous pouvez le faire, le refaire. Je n'êtes pas obligé de mettre ça aujourd'hui, là, mais s'il vous plaît, partagez-moi ça, là. Je trouve ça trop intéressant de voir comment vous avez en dedans, c'est sûr qu'en dedans, j'ai réussi à le faire en dedans de moins d'1 heure et demie, là. Fait que vous êtes capable, ça c'est certain, de le faire. Fait que c'est ça. Si vous voulez j'ai vraiment. d'autres questions. Oui, J'ai d'autres questions pour toi. oui. Vas-tu avoir de nouvelles promotions pour s'inscrire à tes cours en ligne? Pour les. Non, ben, la prochaine promotion va sûrement avoir lieu au mois de décembre, mais ça ne sera pas une énorme promotion, mais tous les cours vont avoir comme un 15% de rabais.
puis je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais parce que plus les pubs coûtent cher à faire. Fait que il faut comme, c'est ça, je vais faire une petite réduction dans le temps des fêtes, mais rien de notable là, comme d'autres promotions qu'on a vues, là. Fait que c'est à surveiller, là. J'ai une équipe qui travaille là-dessus. Là. On va faire ça probablement pour le 3 décembre jusqu'au 3 janvier, je sais pas, quelque chose de même. Fait que ça va être à surveiller. Puis ça, vous allez recevoir ça aussi dans l'infolettre quand ça va être le temps. Et puis, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. J'ai quelqu'un qui demande pour les cours de crayon de couleur, pourquoi faut-il obligatoirement avoir suivi le premier cours pour s'inscrire à d'autres cours? Aïe, aïe. Réponse, là, mais Ouais, ben là, vous pourriez demander à tous mes élèves, là, c'est primordial parce que j'explique, comme je dis, de A à Z, comment se servir d'un crayon. C'est quoi la différence entre les Prismacolor? C'est quoi? Il y a 73 modules. Il y a plus de 100 heures d'ouvrage. Oui, je ne veux pas appeler ça ouvrage. Le mot ouvrage, ça vient du mot torture, là. Travail, plutôt. Le mot travail vient de... Mais il y a comme il y a tellement de choses à faire. Il y a plein de documents à remplir, faire les tests, tester les solvants, tester tout ça. Comment on choisit nos couleurs. Je ne vais pas recommencer parce que la majorité des gens qui font mes suites, c'est-à-dire là, j'ai le cours qui s'appelle dans l'œil, le portrait dans l'œil des grands maîtres. Il faut avoir fait l'univers fascinant du crayon de couleur. Parce que c'est sûr, je ne vais pas vous empêcher de l'acheter, là. Mais vous allez être, ça va être difficile parce que je vais pas je vais pas retourner en arrière, là. Ce cours-là, il a été monté pour comprendre les mélanges de couleurs, comprendre comment choisir ces couleurs. Parce que je ne passerai pas mon temps à dire, ben là, prenez tel crayon. Je ne vais pas, je vais être plus dans le... Ça va être plus agréable pour vous en plus de savoir. Il faut connaître ces couleurs. Fait que là, le cours L'univers fascinant du crayon de couleur est comme un peu c'est un peu un cours de couleur. Après ce cours-là, vous êtes capable de faire de la peinture, de l'aquarelle, du pastel, tout ça. Fait que c'est pas mal. Il faut comme apprendre à marcher avant d'apprendre à courir, là. Fait que je trouve que c'est une étape super importante. Fait que ça, vous pourriez poser la question aux élèves aussi là, qui l'ont fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans mon groupe, là, mais si vous êtes déjà dans mon groupe, vous posez la question, puis vous allez voir que il n'y en a pas de facile, comme ils disent, toute la gang, là, c'est bien drôle. Là. C'est pas à chaque fois, je vous amène un petit peu plus loin, tu sais, fait que il faut commencer au départ parce qu'on peut se décourager facilement quand on n'a pas les notions de base du crayon de couleur. Fait que c'est ça. il y a quelqu'un qui demande si tu sais le prix pour le vestiaire du temps des fêtes. Le bestiaire du temps des fêtes, en ce moment, il est à 2,97 canadiens. Puis il va rester à ce prix-là comme je dis, le temps de la promotion, il va pas être plus bas qu'il est là. Il est déjà en promotion parce que, comme j'explique, mes cours sont pas dispendieux parce que c'est des centaines d'heures d'ouvrages que je donne. C'est des cours qui valent au-dessus de 1000 $ canadiens, là, amplement. Et puis là, il est à 2,97, puis il va retomber au prix, il va être au prix régulier. Je ne sais pas s'il va être à 4,97 ou 3,57, là, le prix qui va être régulier après, parce que c'est ça, je ne l'ai pas encore monté. Mais je sais que ça va être encore pratiquement une centaine d'heures d'ouvrage. Puis je vous donne des bonus là-dedans. Checkez ça bien comme il faut parce que ça va être vraiment intense. On fait 8 projets qui durent au moins 10 heures et vous allez avoir 8 autres projets qui vont être donnés, un bonus que je ne ferai pas en ligne avec vous autres, mais vous allez les avoir. Fait que il y a tout le temps comme... c'est ça, il y a un gros investissement d'engagement de temps finalement quand on veut faire des cours de crayon de couleur, puis quand on s'équipe en crayon de couleur, c'est évident qu'on veut s'en servir. Fait que c'est pour ça que j'essaye de passer votre gamme de 120 crayons, là.
Des fois, on va travailler avec les bleus, des fois, on va travailler avec plus les complémentaires, des fois, on va travailler plus avec les tertiaires. Fait que, d'un projet à l'autre, vous apprenez des choses différentes. Comme dans l'un des grands maîtres, ce qu'on est en train de faire, parce que là, je suis en train de tourner le dernier, l'avant-dernier et le dernier cours. On travaille sur papier blanc, sur papier naturel, sur papier gris, sur papier noir, sur papier bleu. Fait que ça, c'est si vous n'avez pas fait l'univers fascinant, puis là, vous commencez avec du papier de couleur, là, ben attention, attention, tu sais, parce que ça va être beaucoup plus difficile. Il y a toujours des... je planifie toujours mes cours pour suivre les gens. Comme je dis, mon but, c'est de vous faire progresser rapidement. C'est ça, de vous aider là, à vous donner des techniques. Parce que si vous n'avez pas pris des cours de dessin puis vous faites l'univers fascinant du crayon de couleur, vous allez voir que ce n'est pas un cours de dessin. Parce que je ne vous montre pas à dessiner, je vous montre comment transférer le dessin, comment aller vite, là, comment aller directement à la technique du crayon. Mais il faut connaître nos coups de crayon, il faut connaître nos contreformes, il faut savoir c'est quoi une contreforme, des tonalités, des valeurs. Il faut tout que je réexplique ça dans le cours de crayon de couleur de la première session. On repart à zéro, c'est plus du graphite, c'est plus du noir et blanc, c'est de la couleur, les valeurs, les dégradés, comment on fait des dégradés de plusieurs couleurs ensemble. C'est pas avec un coton-tige, là. Ça va être des fois avec du solvant, avec des crayons mélangeurs, avec, oui, coton-tige à l'occasion, mais aussi comment on brunit, comment on fait le brunissage des crayons de couleur, parce que le crayon de couleur, si on ne met pas plusieurs couches, bien, ça a l'air d'un dessin vraiment fait pour les enfants. Fait que là, c'est des couches, puis comment on les fond ensemble. C'est une technique, là. C'est pratiquement plus complexe que des cours de peinture. Fait que ça, c'est pour ça que je le conseille plus que fortement, parce que je vois pas, je vois pas comment on peut sauter. C'est comme prendre des cours de chant, puis la semaine d'après, on décide qu'on fait un spectacle. Là, c'est comme, il y a une progression. Là, il y a une progression à respecter là, dans le crayon de couleur. Alors, y a-t-il d'autres questions comme ça? Il y a une question que beaucoup de gens se posent. Il y en a une qui dit, le plus dur pour moi, c'est de trouver du temps pour réaliser mes cours. Comment je peux faire? Est-ce que tu as des astuces? Oui, bien ça c'est vraiment, je comprends tellement parce que moi-même, j'achète des cours de piano, j'achète des cours de développement personnel, puis je les fais pas tout de suite parce que je suis dans ma vie, dans mon travail, dans la famille, puis tout ça. Mais je sais que je sais que j'ai acheté des cours qui sont disponibles à vie. Ça, c'est clair. Bon, fait que là, vous les avez disponibles à vie. Fait que pas trop de stress, mais c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces petits cours-là gratuits une fois par mois pour vous motiver à comme, OK, il y en a quand j'ai annoncé l'œil de tigre, tout le monde a dit, oh, je ressors mes crayons, je ressors mes affaires. Bon, fait que j'ai le goût d'être là présente pour vous une fois par mois pour remotiver. Et puis, l'avantage de tout ça, c'est qu'on va à son propre rythme, les cours en ligne. C'est ça l'avantage. Fait que c'est de vraiment se motiver soi-même, peut-être de dire, ah ben là, moi, je me réserve le dimanche matin ou, tu sais, que je sais que je vais dessiner. Puis, je sais pas, je sais pas comment vous aider. Moi, c'est ça que je me suis dit, quand je vais commencer mes fameux cours de piano que je me suis acheté à Noël l'année passée, j'ai dit, une fois que je vais embarquer dedans, je sais que je serai plus capable d'arrêter. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je m'assure que j'ai du temps. Fait que c'est sûr que je commence, je veux commencer en décembre dans les congés. Fait que moi, je suggère que quand vous avez des congés comme ça, Noël qui s'en vient, de vous réserver un temps pour le faire, pour commencer. Puis ça va quand même assez vite quand on se met à faire un projet, là. Ben, c'est des projets de plusieurs dizaines d'heures là, à chaque fois. Mais c'est ça. Il y a comme. J'ai de la misère à répondre à ça. C'est comme. Je vis moi-même ça.
Mais je me stresse pas parce que je me ramène tout le temps à moi, là. Je me dis, il te reste toute ta vie pour les faire, tu sais, tes cours de piano. Quand le temps va être là, il va être là, tu sais. Fait que faites-vous-en pas trop. Si vous n'êtes pas en retraite, faites-vous-en pas trop. Si vous êtes en retraite, il y en a qui disent qu'ils sont encore plus occupés en retraite. Fait que je ne sais pas comment vous suggérer ça. Mais si vous êtes capable de vous allouer un temps, de dire, ben moi, c'est telle période de la semaine que je fais ça, puis je le fais, je ne sais pas trop, je fais ça le soir au lieu d'écouter la télévision. Tu sais, remplacer un loisir par un autre. Euh, Fait que c'est ça. Peut-être peut-être c'est la façon de vous encourager à le faire. Puis si vous faites partie du groupe, ça c'est important, là, si vous faites partie de mon groupe privé Facebook, il y a plein d'encouragements. Fait que vous allez voir que ça, à chaque fois que vous mettez votre dessin, tout le monde dit «Ah, je vais commencer moi aussi, j'ai hâte de le faire». Il y en a qui ont dit «J'ai peur de le faire», puis l'autre dit «Non, n'aie pas peur, tu vas voir, tout va bien aller». Fait que il y a une belle... parce que ça paraît tout le temps overwhelming, là, je ne sais pas comment le dire. Là, on se sent dépassé quand on voit que hey, je vais faire La jeune fille à la perle de Joannès Vermeer. Euh, ça paraît gros, mais quand vous êtes dedans, puis je vous l'explique, là, dans mes cours, je vous explique, si ça m'a pris 20 heures faire le dessin, je vous voyez les 20 heures devant vous autres. Je ne dis pas, ah, on se verra le prochain cours quand vous allez avoir fini ça. Je dis, on se revoit quand ça va être sec, on se revoit, mettons, on fait du solvant, on se revoit pour faire l'étape suivante. Fait que c'est un pas à pas, accompagné, un main dans la main, je ne sais pas comment l'appeler, un projet clé en main. Là, vous ne pouvez pas comme... ce que je fais, il n'y a rien de magique. Là, je le fais tout devant vous. Ça m'a pris 13h30 et 30 secondes. Vous allez le voir en vidéo. Fait qu'il y en a qui l'écoutent avant, puis il y en a qui l'écoutent pendant, puis il y en a qui l'écoutent plus qu'une fois. Fait que apprêtez-vous à passer bien du temps avec moi parce que c'est ça. C'est plusieurs heures. Là. Je vais avoir... je vais avoir plus que 300 heures de contenu, de cours, bien plus que ça, d'ici le printemps. Là. Fait que c'est ça. Il faut y aller. Il ne faut pas voir ça comme un gros projet, qu'on ne sera jamais capable d'atteindre. À 300 heures, je n'aurai jamais le temps de le faire, mais c'est petit à petit. C'est quand on a la passion, quand vous allez avoir la piqûre, là, une fois que vous allez avoir touché à des crayons de couleur, là, vous allez voir que la piqûre va être installée parce que c'est un outil qui est facile, qui est accessible à tous. Là. Ça ne prend pas de place, il n'y a pas de chevalet, c'est pas salaud, c'est tout mini, c'est tout précis, c'est l'outil le plus précis qu'il n'y a pas, là, c'est beaucoup plus précis que la peinture. Fait que je vous encourage à faire ça, à l'essayer tout au moins dimanche le 3 décembre. Puis bon, c'est ça, la vente pour les bestiaires, là, c'était marqué que c'était le 3 décembre que ça changeait, mais je vais regarder avec mon équipe là, si ça va aller jusqu'au 3 janvier. C'est pas encore déterminé, là, la promotion des fêtes. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, avez-vous des cours de débutants? Oui. Ben oui, absolument. Laissez-moi vous partager ça. C'est l'étape la plus... la porte d'entrée au dessin, c'est mon cours Introduction au dessin. Fait que, Introduction au dessin, euh, vous avez 10 cours 10 cours qui sont tous séparés en sections. Tout est hyper bien expliqué. Fait que là, on voit ici ce que vous faites ce que vous faites au début, avant de commencer mes cours, puis ce que vous faites après quelques heures de cours. On fait un portrait de Frida Kahlo. Fait que vous avez tout ici la description de ce qu'on fait. Attendez un petit peu ici. Là. Comment fonctionne notre cerveau lorsque nous dessinons? Comment distinguer la forme de la contreforme, comment arriver à dessiner à l'envers avec précision, application des nuances, ce qu'on a fait tantôt avec le tigre, aller chercher des tonalités de gris, on va faire une nature morte, on travaille la perspective, un point de fuite, deux points de fuite,
Ça, c'est hyper important à comprendre quand on fait du dessin. Fait que c'est vraiment les notions de base, c'est vraiment pour débutants. Vous savez seulement tenir un crayon dans votre main. Ben voilà votre chance de voir ce que vous êtes capable de faire. On va faire un portrait de Leonard Cohen, on fait un portrait de Frida Kahlo, et ensuite, on va réaliser un tigre. Fait que ça, c'est... Il est où, mon tigre? C'est ici, une tête de tigre. Fait que là, déjà, on apprend à faire du poil. Puis ça, probablement, dans le côté dans bestiaire, je vais faire un félin, puis je pense bien faire un tigre. Fait que c'est marqué 15 heures de cours, mais si vous faites tous les exercices, vous en avez pour peut-être 60, 70 heures. Et il y a 90 documents pour vous accompagner. Fait que ça, il y a plein de témoignages. Là. Vous pouvez aller voir sur mes pages. Et le cours, c'est ça, il est vraiment accessible. Là. Il est 257 en ce moment, là, ce qui est vraiment pas cher. Et puis, c'est ça. Promenez-vous sur mon site web. Là, vous allez voir tout ce que j'offre à travers mes cours. Il y a le cours de portrait, il y a la session la magie du portrait, le cours de crayon de couleur, le deuxième session qui est le portrait des grands maîtres. Fait que là, ça ici, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est ces œuvres-là qu'on refait ensemble. Alors, on passe de Frida Kahlo, Klimt, Anna Belinska, on fait Edgar Degas, on fait William Bouguereau, Ingres, et puis on finit avec Léonard de Vinci. Fait que c'est comme on joue dans de la grande, mais vous devriez voir tout ce que les. Puis je fais un cours d'histoire en plus. Fait que ça c'est mon bonbon, là. Chaque peintre est bien expliqué son parcours, sa vie. Fait que ça, c'est un cours assez intense aussi. Et vous n'avez pour la vie avec moi, là, si vous voulez, là, vous pouvez comme attends un petit peu, je cherche mes cours. Vous avez le monde animal, si vous voulez comme pas prêt à faire du noir et blanc, la couleur, c'est-à-dire vous avez le monde animal où on peut commencer à faire. Une fois que vous avez fait l'introduction au dessin, naturellement, là, vous pouvez aller dans tous les différents cours où se retrouvent là, des thèmes. Il y a le monde animal, il y a la beauté des saisons, euh, le corps humain, avec des fleurs, des pommes, en tout cas, il y a de tout. Fait que mon but, c'est vraiment de vous accompagner je vous donne des documents dans ces cours-là. Et puis, je vous accompagne là, pour tout le long des cours là, pour que ça soit simple, facile, agréable. J'ai un cours qui s'appelle Perspective et matière aussi. Fait que c'est ça qui est ça dans la. Puis les capsules s'achètent aussi à l'unité, là, si vous voulez comme les voir. Fait que là, ici, sur mon site, là, vous voyez tout ce que j'ai à faire. Mais évidemment, la porte d'entrée, c'est d'avoir fait l'introduction au dessin avec moi. Parce que même si vous avez certaines bases, c'est bon de les revisiter. Puis il y a des trucs que je vais donner dans lesquels on va se servir tout le long des cours, en commençant au graphite, puis s'en aller en couleur. Et puis c'est ça. Alors, c'est-tu pas pire, non? J'ai-tu pas mal répondu? Oui, il me reste deux questions par rapport au prix. Oui. Est-ce qu'on peut faire deux paiements? Puis il y a quelqu'un qui aimerait ça aussi, que tu affiches les prix en euros en plus des affichés en canadien. OK. Bon, excuse-moi, la première question, c'est quoi? Est-ce qu'on peut faire deux paiements? Oui, bon. Tous mes cours, on peut faire deux paiements. Et puis le cours de crayon de couleur, qui est plus dispendieux, le premier, parce qu'il est vraiment gros, vous pouvez faire trois paiements. Pour l'euro, ben, c'est qu'une fois que les prix sont là en euros aussi, je vais vous montrer comment. Attendez un petit peu, là. Oups, l'autre côté. Si, mettons, je décide d'acheter. Bon, je vais aller dans le crayon de couleur, là. Crayon de couleur. Enfin, je fais une petite démonstration. J'ai, ah oui, je veux acheter en trois versements. Fait que là, je vais cliquer sur ça. Et maintenant, là, ça va me donner le montant. Et
ici, j'ai procédé à la commande. Fait que là, vous allez dire, OK, je procède à la commande. Et puis, juste ici, vous allez descendre, vous devez rentrer toutes vos coordonnées, courriel, tout ça. Puis ici, c'est marqué devise. Fait que là, vous pouvez changer la devise en euros. Fait que là, ça vient de s'ajuster. Fait que là, il est en euros. Fait que c'est, faut se rendre à procéder la commande. Puis après, faites-vous-en pas, là, vous n'allez pas procéder, vous devez rentrer votre carte de crédit, puis ensuite commander. Mais procéder à la commande, je vais retourner à la page. OK, c'est simple de même. Puis aussi, du moment que vous achetez, il est disponible. Vous pouvez commencer dans la seconde même le cours quand vous l'achetez. Fait que c'est ici. Là, appliquer la promo, il n'y a pas de promo en ce moment. Fait que là, vous pouvez mettre à jour le panier, si vous pouvez rajouter des affaires là, si vous voulez acheter des cours. Et, comme je dis, procéder à la commande. C'est vraiment cet endroit-là qu'il faut peser là, pour changer la devise. Fait que je vends seulement c'est par carte de crédit ou par virement bancaire. Là, vous m'écrivez là, si vous avez besoin de faire un virement bancaire. Et c'est seulement en devise canadienne et en euros. Avec Sophie qui dit qu'il ne connaît pas la technique du solvant, ben moi je ne jure que par ça. Plus j'avance dans mes cours, là, les élèves sont. Il y a quelques élèves qui me suivent quasiment. Il y en a juste quelques-unes parce que les autres prennent leur temps. Il y en a qui n'ont même pas fini la première session puis qui ont acheté la deuxième. Mais plus j'avance, plus le solvant devient comme absolu pour moi parce que pour le crayon de couleur, ça nous sauve du temps parce que le crayon, c'est long. Ça peut être long quand on remplit, mettons, une région. Fait que ça, le solvant, je pourrais pas m'en passer. Là. Je vais vraiment. Puis j'enseigne pas comme les autres. D'autres personnes vont dire oh, le solvant, on met pas ça. On fonce nos couleurs. Puis, hey, moi, je fais un grand coup de pinceau au solvant. Là. Puis, ça fait un effet aquarelle. C'est extraordinaire ce que ça donne. Fait que c'est vraiment un outil, pour moi, essentiel au crayon de couleur. Je ne pourrais plus m'en passer de travailler avec ça. Il n'y a pas dommage qu'il n'y ait pas un cours débutant à un petit prix pour essayer juste un modèle. Bien, si vous voulez vraiment juste essayer quelque chose sur ma chaîne YouTube, j'ai 8, 9, 10 cours gratuits. Là, fait qu'elle est là. Vous pouvez comme faire ces cours-là. Commencez par le dessin de l'œil. Ça va vraiment vous donner une bonne idée de votre potentiel en dessin. Mais c'est pour ça aussi que je vais faire des petits cours. Je fais des petits cours gratuits. Là. C'est vraiment pour que les gens apprennent à me connaître aussi. Là, pour voir si c'est compatible. OK, je pense qu'on est bien. Nous autres, j'ai une autre rencontre là, dans un autre Zoom, pour ceux qui sont dans l'introduction au dessin, là, vous avez un Zoom qui commence à 2h30. Alors, ça vous donne le goût de continuer. Mais ça, c'est exactement le but de ça. Quand on parlait de motivation, le but que je sois présente une fois par mois, c'est de remotiver les troupes. Là. On veut recommencer à dessiner. Il y a beaucoup de gens, là, je l'ai vu sur mon site, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le cours en 2020 et qui ne l'ont pas fait encore. Mais vous l'avez là, à vie. Fait que mettez-vous au crayon, là, c'est important là, de le commencer. N'ayez pas peur. C'est vraiment petit à petit que vous allez progresser. Puis ça progresse vite. C'est pas compliqué. Là. Vous allez progresser une fois que vous allez vous mettre dedans. Où on peut poster notre œil, bien là, je pense que ce serait ici. Alors, s'il y a d'autres questions, je suis là encore quelques minutes. Si vous voulez avoir si vous avez des questions sur les cours que je donne, c'est vraiment pour... puis je donne aussi un cours pour enfants. Je n'ai pas parlé, là, mais ça, c'est vraiment
essentiel, primordial d'encourager les enfants à dessiner parce que ça va leur ouvrir l'esprit, ouvrir les portes là, à comment apprendre à résoudre des problèmes. Hein. Ils vont tous avoir des problèmes dans la vie. Puis là, s'ils sont jeunes, puis ils apprennent comment connecter ces neurones-là là, du cerveau, les neurones de l'apprentissage, là, j'ai des frissons à en parler de ça parce que je le sais comment le dessin est comme nous ouvre sur le monde là, parce on prend confiance en nous, on, on apprend à être fier de ce qu'on fait. Là. C'est une fierté là, je me suis posé la question avec mon équipe, pourquoi les gens ils veulent dessiner, pourquoi ils veulent être bons? Bien, c'est parce qu'on est dans on est dans un monde où on veut partager nos choses. Hein, quand on est fier de nous autres, on veut montrer nos dessins. Je pense que les artistes, c'est rare les artistes qui vont composer des chansons puis qui vont hein, chanter à eux autres mêmes ou des peintres qui vont faire des tableaux puis ils vont les garder dans leur cave. Là. On est là pour partager ce qu'on est. Puis je pense que c'est important d'encourager les enfants à dessiner. Fait que ça c'est un cours qui me tient vraiment à cœur aussi d'avoir développé ça. Fait que c'est ce qui... c'est ce qui... Je ne sais plus ce que je disais, là, mais c'est ça. C'est très... il y a une grande... il y a une vaste variété de mes cours pour faire plaisir à tout le monde. Mais commencer par le graphite, ça, c'est bien assuré. Alors... La dernière question que j'ai, ça ne concerne pas le crayon, ça concerne où on en est avec le sondage pour les cours d'acrylique. Ah, OK. Pour les cours d'acrylique, ça, je vais vous en reparler, mais pour moi, le sondage, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait un peu trop de pression pour les gens qui avaient déjà commencé avec le crayon de couleur. Ils se sont dit, hey, moi, je n'ai même pas commencé encore ma deuxième session, puis là, on m'offre, je veux faire la couleur, mais je ne suis pas prête. J'ai eu des courriels, j'ai eu même des téléphones, des gens qui disent, moi, je veux le faire, mais je ne suis pas prête encore. Puis je ne suis pas prête encore pour le printemps. Fait que ça, je me suis dit, soyons... Puis là, je me suis parlé à moi-même, tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Moi aussi, là, je vous embarque dans des crayons de couleur, puis je vous dis, oh, on change, on s'en va comme une tête, une poule pas de tête, là. On change, on s'en va en peinture. Je pense que je suis mieux de rester avec Bestiaire. Puis avec Bestiaire, ce que je veux faire, c'est après... étant donné qu'on n'aura pas beaucoup d'animaux à faire dans la première session, je voulais faire d'autres sessions qui seraient Domestica, où ce serait des animaux domestiques. Il y aurait Africa, ce serait des, des animaux de l'Afrique. Il y aurait Aquafina ou quelque chose comme ça, où ça va être des poissons. Fait que là, j'ai dit, il y a tellement d'autres dessins que je voudrais faire aussi au crayon de couleur que j'ai décidé de remettre les cours de peinture en septembre. Mais parce qu'on a toute la vie, là. Il n'y a pas personne qui va mourir là, s'ils ne commencent pas leur cours là. Puis il n'y avait pas assez de gens pour que je commence à faire les cours de peinture. Parce que ça, moi, ça me demande un autre setup. Là, je vous raconte ma vie, là, mais il faut que j'ai une autre caméra. C'est un autre partie de publicité qui... en tout cas, ça me semble un peu gros en ce moment pour le peu de gens parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde aux inscriptions pour que ça vaille la peine que je le parte rapidement. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais j'aime mieux prendre mon temps, continuer dans le crayon de couleur, et puis en septembre, là, je vais être prête. Là. En septembre, je vous jure que ça va être prêt. Ça va me donner tout l'été là, pour préparer les cours, parce que là, il faut recommencer à la base. Hein. On recommence à la base. La façon de tracer sur une toile, c'est pas comme la façon de tracer en crayon de couleur. La façon de faire les mélanges, ça ne sera pas la même chose que des crayons de couleur. Fait qu'on rembarque dans un mode complètement différent. Crayon de couleur, on commence par les couleurs pâles, puis on va foncer, parce que les crayons, c'est translucide, tandis que la peinture, on va travailler de façon opaque. Alors moi, je travaille tout le temps à partir de couleurs moyennes, là, si on veut, assez neutres.
mais plus foncé, assez foncé. Et puis là, on pâlit. Fait que c'est complètement une autre technique. D'autres outils. Fait que je dis, on va s'arranger pour bien maîtriser son crayon de couleur avant de euh, commencer la peinture. Fait que ça, c'est comme je dis, un bout de temps, je dis, je voudrais comme peut-être mettre mon cours de crayon de couleur un prérequis pour les mélanges, pour la peinture, mais comme je dis, je ne peux pas décider pour vous autres, mais c'est un cours assez extraordinaire, mon cours de l'univers fascinant du crayon de couleur, où on va apprendre la couleur. Fait que ça, c'est à petite échelle. Là. Fait que pas faire des mélanges à la peinture, là, quand on fait des mauvais mélanges, là, ça coûte cher, tandis qu'un crayon, tu mets 2 petites couches, puis tu comprends déjà qu'est-ce qui s'est passé. Là. Fait que c'est beaucoup plus facile d'apprendre ces couleurs avec les crayons. Alors, je suis surprise des progrès que j'ai faits grâce à Lisa. Non, ben merci, Maryse. Merci, Delphine. Moi aussi, le lien est invalide. Quel lien? Le lien pour imprimer? Carole Nantel? Attends, excusez, là, je suis en train de lire. Je ne trouve pas comment partager mon dessin. OK. Fait que là, je pense on a fini, hein, patienter. Ouais, merci. Je pense entrer, oui. Merci, Brigitte, de comprendre. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut patienter, puis il faut pas. J'aime autant là, pousser le crayon de couleur avant d'arriver à peinture. Puis vous allez voir, là, ça va être 100 fois plus facile de faire de la peinture une fois qu'on a maîtrisé des crayons. Vous allez voir que c'est plus rapide, la peinture, ça va être beaucoup plus rapide, mais il faut avoir passé par cette espèce de stade de compréhension là, des couleurs, puis des mariages de couleurs, la chimie. Alors, je vous laisse sur ça parce que, comme je dis, on a un autre Zoom qui va commencer dans pas long. Fait que je vous remercie d'avoir été là et on se dit surtout à la prochaine, au 3 décembre, pour faire cet œil-là en couleur. Fait que essayez, vous allez recevoir un courriel pour vous dire quel crayon qu'on va utiliser et le tracé va être le même. Fait que soyez juste alerte à vos infolettes pour avoir la suite. C'est bon? C'est bon, Carole? OK, Carole. C'est bon pour moi. OK, bon, mais bon cours et puis bonne pratique.